restauré une vie. Dieu a restauré une famille. Alléluia. Parce que la Bible me dit qu'il est le restaurateur. Alléluia. Comme il a fait une chose que son commencement. Tenons-nous debout, bien-aimés. Nous voulons accueillir la servante de Dieu. Celle que Dieu a choisie pour nous parler. Alléluia. Vous êtes déjà habitués d'écouter une femme, et moi qui suis votre pasteur. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'écouter encore une autre femme. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. Souvent, l'acclamation, je fais appel à notre maman, pasteur Tina Moyana. Est-ce qu'il y a la joie de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui se dit si je dois périr, je périrai? La parole du Seigneur. J'ai béni Maman Renatée pour cette invitation et j'ai béni l'Église pour la confiance que vous nous avez accordée d'être là ce matin ou cet avant-midi dans la maison de Dieu. Et la Bible a dit, vaut mieux rester 1 heure dans sa présence que 1000 jours ailleurs. Alléluia. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, cet avant-midi, que ces 1 heure-là ne passera pas en vain. Alléluia. Est-ce que maman peut nous chanter « Tu es plus grand que ce que l'on dit ». Il est plus grand, bien-aimé. Il est plus grand que ta situation que tu vois là. Il est plus grand, bien-aimé, que ce combat que tu vis tout le jour. Il est plus grand, bien-aimé, que ce fardeau que tu dis, ça pèse sur moi. Le Dieu que tu sers, il est plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Bien-aimé, quand les adorateurs vont chanter, quand tu es en train de chanter, bien-aimé, tu réalises la grandeur de Dieu dans ta vie. Amen. Tu réalises qu'il y a un homme qui a crié que tout était accompli. Amen. Et que pour toi, tout est déjà accompli. Amen. Dans le nom de Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu
imaginer. Malgré le vent peut se lever, malgré la tempête peut souffler, mais quand tu es là, tu es plus grand que la tempête. Il suffit que tu dises un mot, la tempête va s'apaiser. Oh Seigneur, c'est d'après-midi, Seigneur, c'est d'avant-midi. Nous voulons que tu parles, que l'esprit de l'homme se taise, mais que l'esprit de Dieu parle. Et Yahweh, en ce moment, que tout esprit soit captif à l'obéissance à ta parole. La Bible me dit, ta parole sort pour orienter, ta parole sort pour édifier, ta parole sort pour fortifier. Ce matin, Seigneur, viens fortifier un cœur. Ce matin, Seigneur, viens parler à un cœur. Seigneur, pendant que cette femme avait une cruche, Yahweh cherchant de l'eau, mais toi tu savais les désirs de son cœur. Et ce jour-là, elle est rentrée sans sa cruche, mais avec une parole. Laisse-moi ce matin, que nous puissions rentrer avec une parole, que j'ai rencontré quelqu'un. Que le nom de Jésus soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Allons prier, nous disons, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Bien aimé, le thème de ce matin, si je dois périr, je périrai. Alléluia. Bien aimé, je vais donner les versets bibliques et après nous allons continuer dans la parole du Seigneur. Et si dans mon prodige, je n'ai pas oublié le nom, elle peut s'apprêter pour nous lire la parole. Notre verset clé ce matin, nous sommes sur le livre de Esther, le chapitre 4, versets 14 à 15. Le deuxième passage de la Bible, nous sommes sur Exode, au chapitre 17, versets 8 à 13. Pour ceux qui sont en train de noter, je vous le donne au même moment. Et le troisième, nous sommes sur 1 Pierre 2, 21 à 22. Nous allons brosser cela plus vite, vu que nous courons derrière la bénédiction. Que la parole du Seigneur nous soit révélée. Amen. Maman, tu peux nous lire Esther 4, 14 à 15. Je vous prie de nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Amen. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vont mourir. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Esther fit répondre à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans cette disposition que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Amen. Amen. Il y a d'autres versets qui disent, si je dois périr, je périrai. Amen. Deuxième verset, Exode 17, 8 à 13. Exode, si maman n'a pas trouvé, je peux le lire, c'est fait. Je lis la parole du Seigneur. Exode 17, versets 8 à 13. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Parole du Seigneur. Tu
peux continuer encore jusqu'au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Amen. Amen. Surtout ces versets-là. J'effacerai le souvenir des Amalek de dessus le ciel. J'effacerai le souvenir de tes ennemis de dessus le ciel. Amen. Amen. Il est temps que l'Éternel efface la mémoire de tes ennemis bien-aimés. Il est temps que l'Éternel bien-aimé efface la mémoire de tes oppresseurs. Mais pour que l'Éternel arrive à effacer cette mémoire, tu dois t'élever. Alléluia. Amen. Bien, mais nous parlons sur le livre d'Esther. Esther, c'était une fille juive. Mais un jour, bien aimé, je sais que vous connaissez cette parole plus que moi, ou le livre d'Esther. Elle était étrangère. Mais un jour, il a fallu que le roi puisse trouver une reine. Il y avait tant d'autres. Mais quand Esther est venue, le roi a dit c'est celle-là. Malgré qu'elle était étrangère. Bien aimé, tu peux être étranger sur la terre des hommes. Mais Dieu sait que c'est là ta bénédiction. C'est que c'est là ta destinée. Si tu ne comprends pas, bien aimé, le lieu ou le chemin de ta destinée, tu vas la perdre, bien aimé. Alors il a fallu qu'un Mardoché soit là pour rappeler à Esther. Alléluia. Il a fallu que le Saint-Esprit soit là pour te rappeler ta destinée. Alléluia. Un jour, bien aimé, Aman s'est élevé. Il s'est dit non, ce peuple ne veut pas se prosterner devant moi. Mardoché, je dois tuer ce peuple. Je dois payer, je dois faire quelque chose. Bien aimé, depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus, l'ennemi, le diable n'est pas d'accord. Et il cherche à tous les voies et moyens pour te faire périr. Mais si toi tu n'arrives pas à comprendre le plan de l'ennemi, bien aimé, tu périras. Et tu périras sans victoire. Tu périras dans le chèque. Alléluia. Pendant qu'on a mené Christ à la croix, le diable pensait que oui, je l'ai eu. Oui, je l'ai vaincu. Mais il ne savait pas derrière l'œuvre de la croix, c'était l'accomplissement de la parole. Amen. Pendant qu'il cherchait à tuer les Juifs, il ne savait pas derrière ce projet, ce programme, c'était pour manifester la gloire de l'ennemi et c'était pour attirer sa perte. Il est temps que ceux qui t'oppressent, bien-aimés, s'effacent au devant de toi. C'est pourquoi il dit, assieds-toi à mes côtés. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Alléluia. Amen. Nous voulons de femmes bien-aimées qui pour son foyer, qui pour sa vie, qui pour ses enfants, qui pour l'œuvre de Dieu ne disent pas, je suis fatigué. La Bible me dit, un jour Esther a entendu ses serviteurs servantes viennent lui dire que ton oncle, depuis qu'il est là, il a porté un sac, il ne veut pas s'élever, va d'abord. Esther envoie son serviteur pour dire, va comprendre qu'est-ce qui se passe. Mardoché lui dit, si tu te tais, l'Éternel trouvera un moyen pour sauver ton peuple, mais toi et ta famille vous périrez. Qui sait si c'est dans ces conditions que l'Éternel t'a placé là? Qui sait si c'est dans ces conditions que l'Éternel t'a mené dans cette église? Quel est, bien-aimé, ta destinée? Quelle est ta mission devant l'œuvre de Dieu? Moi, je viens seulement pour prier et puis je pars. Moi, je vis des problèmes. Les problèmes vont te chercher. Esther, pendant qu'elle était reine, elle s'est dit, j'ai déjà une position. Oh oui, Seigneur, je cherchais le mariage, j'ai déjà mon mariage. C'est bon pour moi. Je cherchais les enfants, j'ai déjà les enfants. C'est bon pour moi. Qui te dit Dieu voyait seulement les enfants? Esther pensait que, comme elle est devenue reine, elle est épargnée. Tu penses que quand tu es devenu enfant de Dieu, tu es épargné. Nous avons côté de Missi Manduki. Alléluia. Tant que tu as reçu le Seigneur Jésus, bien-aimé, tu es une personne qui ne doit plus croiser les bras. Seigneur, donne-moi le travail, j'ai eu mon travail, mais ce travail devient l'obstacle pour l'œuvre de Dieu. Il t'élotera. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, bien-aimé, nous voulons de femmes qui n'abandonnent pas en route. Qui, quand il y a des obstacles, se disent, je me lève. Alléluia. Et aujourd'hui, je parle à des femmes puissantes.
Est-ce qu'il y a une femme puissante ici? Est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle femme, maman? Au même moment, je parle à l'église en tant que pouce du Christ. Donc ici, je ne parle pas seulement aux femmes, mais aux hommes aussi, en tant que l'épouse du Christ. Ouvrez les oreilles et écoutez. Alléluia. Bien-aimé, tout le jour, Mardochée était là, en train de pleurer, en train de jeûner, en train de chercher la face de Dieu. Mais Esther, elle s'est dit, moi, je suis bien là où je suis. Tout en oubliant que c'était un défi qui était élevé même pour elle-même, tout en étant reine. Tu t'es dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Mais la Bible me dit, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Tu as un combat, bien-aimé. Si tu ne sais pas prendre les armes, bien-aimé, tu seras englouti. Alléluia. J'aimerais parler à une femme, bien-aimée. Parce que le monde a présenté une femme en tant qu'une être faible. Le sang a présenté, ou le monde, bien-aimé, a présenté la femme en tant qu'une personne incapable. Le monde a présenté la femme, bien-aimée, en tant qu'une personne en disant qu'elle ne peut pas avancer là-bas. Mais tu ne sais pas comment est-ce que Dieu te voit. On l'appelait la femme. Elle fait comme force. Tu as une force en toi, bien-aimé, que tu vas t'identifier. Mardochée était venu pour rappeler à Esther que tu as une force, même si le roi ne t'appelle pas, toi tu peux aller et convaincre le cœur du roi. Alléluia. Amen. J'aimerais parler à une femme pour lui dire que tu es un produit fini. Pour créer l'homme, il a pris la terre, il a mélangé, il a fait ceci et il a soufflé. La Bible me dit il devient un être vivant. Mais pour créer la femme, il a pris la côte, quelque chose qui était déjà créé. Et elle a dit lui, celle-là, je lui ferai une aide semblable. Tu as été créé pour être une aide, bien-aimé. Tu as été créé pour un but, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, papa, tu es épouse du Christ. Alléluia. Et devant l'œuvre de Dieu, quelle est ta position? Amen, amen. Amen. Papa, tu dois savoir que ta bénédiction dépend de la femme qui est à tes côtés. Là, je brosse un peu sur le foyer. Alléluia. Amen. Quand elle pleure, même dans tes affaires, tu vas pleurer. Parce que la Bible me dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Maintenant, toi, tu as le bonheur à tes côtés, tu dis, celle-là, qu'est-ce qu'elle peut me ramener? N'oublie pas que c'est chez nous. Quand elle fléchit, ça ramène la solution. Esther, quand elle a compris, si j'entre dans la prière, quand le roi va me voir, ça sera la grâce. Amen. Mais toi, maman, aussi, de fois, tu t'ignores. Quand on est en train de te déstabiliser, quand on est en train de t'ignorer, quand on est en train de te minimiser, tu te dis, qui te dit parce que tu as été. Alléluia. La Bible me dit on a passé plus de belles femmes, peut-être plus qu'Esther. Mais Esther était là, en train de écouter toujours ce qu'Écaï était en train de lui dire, l'image du Saint-Esprit. Toi, tu écoutes qui, ma soeur? Tu dois savoir que maman, ta prière a des effets. Papa, tu dois savoir que lorsque tes ressources sont affaiblies, c'est celle qui est à tes côtés, bien-aimée. Quand elle fléchit ses genoux, c'est celle qui remonte, bien-aimée. Et Mardochée avait compris en disant à Esther, lève-toi. Maman, tu dois comprendre quand il fait nuit dans ta famille, dans ta vie. Là, je suis dans le livre de Proverbes 31. Tu commences au verset 10, tu descends. Tu dois t'élever. Tu dois ordonner. Esther, elle pensait que quand je croise les bras, moi, non, je serai épargné. Bien, mais quand le problème surgit dans ta vie, avant de regarder ailleurs, fléchis tes genoux. Amen. Cherche la face de ton Dieu. Tu n'es pas un être faible, maman. Mardochée voulait seulement réveiller la conscience d'Esther en lui disant, tu es capable de quelque chose.
Ce matin, je suis venu dire à une femme, tu es capable de quelque chose. Tu es capable de donner la vie. Tu es capable de donner une forme. Tu es capable. Maman, quand la sémence de l'homme entre en toi, on ne voit pas un enfant. Ce n'est qu'un liquide. La femme sait qu'elle reçoit en petit. Elle le donne en grand. J'aimerais dire à une femme bien-aimée que tu es un jardin. Que dans ce jardin, quand on donne une sémence, elle doit donner, bien-aimé, le fruit. Papa, tu es une semence en tant qu'épouse de Christ. Que lorsqu'on sème en toi, tu dois donner des fruits. Alléluia. C'est pourquoi ne minimise pas la personne qui est à tes côtés. Toi, tu es une bête. Elle va te donner une bête féroce. C'est pourquoi la Bible me dit, Marie aimée. C'est pourquoi la parole dit, quand Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu s'est donné parce qu'il savait que l'épouse, elle va donner encore plus grand. C'est dans l'œuvre de Dieu que l'Éternel t'attend pour donner. Mais qu'est-ce que toi tu donnes pour cette œuvre, mon frère, ma soeur? Alléluia. Tu as été créé pour aider. Je lui ferai une aide semblable. Dieu avait placé Esther à côté du roi pour être une aide à cause des Haman qui étaient là pour viser sa propre gloire. Haman voulait même détruire le roi. Mais le roi ne voyait pas. Maman, tu dois savoir que Dieu t'a doté d'une grâce. Bien, mais quand tu vois quelque chose, l'homme ne peut pas voir, mais toi, tu vois plus que ça. Mais si seulement tu limites ton regard seulement à cause de tes mèches, à cause de mes vêtements, bien aimé, tu ne vas pas construire. Esther voulait se limiter seulement parce que j'ai des servantes, j'ai des serviteurs, ça me suffit. Or, il y avait un danger devant elle. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que ta prière, bien-aimée, peut créer, bien-aimé, de choses. Le projet, bien-aimé, qui était sans forme, ta prière peut donner une forme. Pendant que ton ennemi est en train de planifier ta perte, Haman ne savait pas que la perte des Juifs était pour sa propre perte. Bien, mais ceux qui veulent ton échec ne savent pas que tu as quelque chose qui peut créer leur propre perte. Mais il te suffit, bien-aimé, de savoir ce que tu as. Et notre premier point, bien-aimé, j'aimerais parler sur prendre la décision d'agir et de se lever. Parce que si tu ne décides pas, personne ne décidera à ta place. Moi, je peux venir là pour te réveiller, mon frère, mais la décision te revient. Je peux venir là pour te réveiller en concernant tes projets que tu as, mais la décision te revient. Tu te dis, moi, je dois aller investir au Congo, mais les finances, j'en ai pas. Mais peut-être, bien aimé, ta femme ou la personne qui est à tes côtés va te réveiller. Alléluia. La première chose de prendre la décision de faire quoi? D'agir. C'est ce que Esther avait fait. Quand Mardochée lui a dit, qui c'est si? C'est pour cette occasion que l'Éternel t'a placé là. J'aimerais te poser une question. Pourquoi tu es ici dans l'église? Qu'est-ce que tu viens de faire? Pourquoi tu pries? Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui peut me répondre? Pourquoi tu es là? Parce que tu es sauvé. Que Dieu te bénisse, maman. Mais ça se limite que là, maman. Mais pourquoi tu es là encore? Est-ce qu'il y a une personne qui me dit pourquoi elle est là? Moi, je peux te dire pourquoi je suis là. Parce que la Bible me dit, faites de toutes les nations mes disciples. Parce que l'homme sait que quand il a une femme, la femme va donner les enfants. L'homme sait que quand il a une femme, la femme va ordonner. Prends Proverbe, lis ça. La Bible me dit, même le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de Dieu a confiance en toi. Mais toi, tu t'es sous-estimé. Lève-toi et agis. Oh, moi j'ai dormi. On m'a blessé. On a voulu me tuer. Et le mec, tu ne sais pas l'arme que tu as.
Tu as peur de qui? Des démons. Il y a une personne qui veut même quitter sa demeure à cause des esprits qu'elle voit. Oh, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité de marcher. Bien-aimé, si tu as la parole, bien-aimé, face aux obstacles, il suffit seulement de parler. Parce que tout ce que tu vois a été créé par la parole. La parole peut détruire, la parole peut construire. Alléluia. Mardochée voulait réveiller à Esther en lui disant, par ta parole tu peux créer, par ta parole tu peux renverser. Alléluia. Premièrement, prends la décision d'agir. Mais n'agis pas en tant qu'insensé. Alléluia. Esther a dit, je vais entrer dans la prière. La première décision. Quand tu prends la décision d'agir, écoute ce que Dieu a à te dire. Mon frère, tu veux t'engager à une sœur, ne regarde pas la beauté extérieure. Parce que la Bible me dit, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais celle qui craint l'Éternel. Ne sois pas attiré par l'extérieur, mais regarde le fond du cœur. Mais s'il faut sonner le fond du cœur, c'est Dieu qui va te révéler. Parce qu'il y avait une loi qui disait, personne ne peut se présenter devant du roi si le roi ne l'appelle pas. Esther savait cela. Bien aimé, dans ta vie, il y a des interdits. Dans ta famille, il y a des interdits. Même dans l'église, bien aimé, il y a de ces gens qui viennent seulement pour élever des interdits. Mais toi, avec l'Esprit de Dieu, tu peux vaincre ces interdits. Sachez que l'église est un milieu hétérogène. Il y a de ceux qui viennent vivre la bénédiction. Il y a de ceux, comme maman dit, elle est sauvée. Donc elle attend le royaume de Dieu. Mais il y a de ceux qui sont là aussi pour faire à ce que tu échappes à ta bénédiction. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas échapper. Heureusement, Mardochée était là. Heureusement, les hommes de Dieu sont là pour vous montrer le chemin. Lève-toi, agis, maman. Ce que tu reçois en petit, bien aimé, tu peux le donner en grand. Alléluia. Dis en toi que tu as des capacités. Tu as la capacité, bien aimé, de créer. Tu as la capacité de donner une forme. Bien aimé, tu peux lire pour moi Proverbe 18, 22. Ça nous dit seulement qui trouve une femme, trouve le bonheur. Grand ton bonheur, bien aimé, si tu veux vivre le plaisir de ton bonheur, ne le fais pas pleurer. Mais cherche à cultiver, bien aimé. Alléluia. Vous savez que la femme en elle a ce qu'on appelle des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Et Esther voyait que les inconvénients, si je me présente, je peux mourir. Mais en elle, elle ne savait pas, elle a des avantages que quand elle consulte son Dieu, elle peut même fléchir le cœur du roi. Quel est ton problème qui te fait pleurer aujourd'hui? Or, tu oublies en tant qu'enfant de Dieu, tu es une épouse. Si tu sais déjà vaincre le cœur de ton mari, bien aimé, tu peux prendre tout ce que tu veux. Si tu continues à lire le livre d'Esther, quand Esther a fini de prier, le jour où le roi lui a posé, le roi lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Pourquoi? Parce qu'elle était dans le secret. Toi, tu ne sais pas être dans le secret. Toi, tu es là toujours chaud. Quand les gens parlent, moi aussi j'agis. Quand il y a le soulèvement, quelqu'un donc détruit l'église, alors toi aussi tu es là. Mais tu t'es détruit sans pour autant te rendre compte. Tu as des avantages, bien aimés, que lorsque tu te lèves en disant Seigneur, j'ai fléchi mes genoux pour mon mari, pour mon travail, pour mes études, pour l'œuvre de Dieu, bien aimé, tu vas voir comment Dieu va agir. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que tu es un jardin. Que lorsque Dieu plante en toi, il veut vivre le fruit. Amen. Alléluia. Deuxième point, bien aimé, nous parlons sur travailler dans l'unité. Esther avait compris que cette affaire ne me concerne pas seulement moi. C'est pas seulement que je suis reine, que si je me présente auprès du roi, que le roi va m'accepter. Non, elle a dit, rassemble tout le monde. L'église, rassemblez-vous. Papa, maman, ça ne sert à rien que toi tu sois à ton côté, ta femme à
vous avez un projet, ça va échouer. Bien aimé, dans un foyer, ne vivez pas comme si vous êtes en guerre. Non, prouvez que vous êtes capable. Oui, tu as des capacités, tu as des potentiels, bien aimé, mais ce potentiel-là peut devenir, bien aimé, une bombe. Parce que tu veux l'utiliser d'une façon mal. Alléluia. Esther avait compris. Elle a dit à Mardoché, rassemble tout le monde. Rassemble tout le peuple. Entrons chercher la face de Dieu. Mon frère, laisse-moi te poser une question. Quand tu as des problèmes avec ton conjoint ou ta copine ou ta proposante, qu'est-ce que tu fais? Tu rassembles qui? Yo pensa yo ok, belle non n'a pas là-bas, la pensa yo, moi je m'appelle. Eh oui, surtout ça, TikTok. Surtout ça. Tu es en train de dire que je t'aime, mais il suffit qu'il y ait un petit problème, tu l'exposes. Le jour où elle va t'exposer, tu vas rester bouche bée. Parce que celle qu'elle reçoit en petit, elle te le redonne en grand. Si tu la donnes l'amour en petit, elle va tomber amoureuse de toi. Elle va te donner même ce que toi tu ne pouvais pas imaginer. Mais si tu la donnes bien aimé, oh toi, non, la qui ça, c'est là dans un bassin nous sous. Il y en a qui sont que en soi collé caillou. Mais ma soeur, je ne te dis pas d'aller faire ça. Je te montre que tu as des capacités, que tu peux faire en bien, mais que tu peux aussi agir en mal. Mais est-ce que toi, tu veux agir en bien ou en mal? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Ici, maintenant, je me parlais bien aimé sur l'œuvre de Dieu. Travailler dans l'unité. Vous avez lu avec moi Exode. La Bible me dit quand les Amaleks sont levés, Moïse a dit, montons à la montagne. Mais pendant qu'il montait avec Aaron, il a dit à Josué, toi descends. Bien aimé, pour vaincre tes ennemis, tu ne peux pas agir seul. Pour aller plus loin dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas seulement laisser aux serviteurs de Dieu. Moïse a pris Aaron, il a pris, je ne sais plus le nom, mais il a dit à Josué, toi, descends dans le terrain. Même dans le foyer, tu as des projets, parle à ton mari, parle à ta femme. On a rien à surprendre le Kouta. Tu es égoïste. Ah oui, hein. Je voulais te dire, aimé. Agissez dans l'unité. L'union fait la force. N'as-tu pas lu ça? Esther avait compris que, si j'agis seul, en tant que reine, je peux périr. Ma famille va périr. Mais Dieu va susciter d'autres personnes pour sauver le peuple de Dieu. Mais si je veux garder ma place, si je veux garder ma bénédiction, je dois m'élever. Non seul, mais avec les autres. Nous voyons même dans les commissions. Tu vas voir au niveau des chambres. Il y a un appel Sama qui va vous noter dans le yard où il y a un bâté. Donc il y a un yemba. Il y a un yemba. Et Dieu le bénit. Quand toi tu ne veux pas prier, bien aimé, Dieu voit celui qui est là et Dieu bénit. Et toi, tu restes là tout en disant, il m'a choqué, elle m'a choqué. Tu seras encore écrasé. Alléluia. Amen. Si seulement tu comprends le pourquoi de ta destinée, le pourquoi, bien aimé, de ta présence en l'œuvre de Dieu, tu ne regarderas pas la personne qui te choque, mais tu regarderas ta destinée devant l'Éternel. Travaillons dans l'unité. Christ, malgré qu'il avait vu la souffrance de la croix, il a dit, Seigneur, et que ta volonté soit faite. Pour t'épouser, toi et moi. Mais toi maintenant, femme, quand devant les difficultés, on cherche quelqu'un à la modération. Moi, je ne peux pas. Mais à la fin, tu es là. Et c'est soir. Dieu te voit. Dieu te voit, mon frère. Dieu te voit, ma soeur. Arrête de te plaindre pour un petit rien. Mais lève-toi et agis. Trouve une solution. Quand il y a des
des problèmes dans la famille, quelle est la solution que tu amènes? Il y a d'autres personnes qui sont au panzana, les bébas, les bébas. Mais est-ce que toi tu es là pour dire de telles paroles? Ou tu es là pour dire, cherchons d'abord la face de Dieu. Bien-aimé, Dieu peut te donner la solution même dans quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Parce qu'il a le contrôle de tout. Même dans ton foyer, même sur le plan conjugal. J'aimerais parler même aux mariés. Tu te dis que ma femme ne me satisfait plus. Mon homme ne me satisfait plus. Je veux regarder ailleurs. Mais est-ce que tu as déjà écouté ton Dieu? Pour te dire en ce qui concerne l'intimité de ton homme ou de ta femme. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs couples se briser à cause de l'intimité. Surtout ça. Mais vous ne savez pas aussi parler. Je vois les gens me regarder. Ah oui, regardez-moi. Bien-aimé, chaque situation a toujours la solution. Amen. Tu ne peux pas briser ton couple parce que tu vois que celle-là ne comprend pas. Elle a été tirée de la côte. Est-ce que tu as déjà vu la forme de la côte? Et à tout droit, t'es maman. Pour dire qu'elle est produit fini. Donc dès qu'elle est là, elle a ses capacités, elle a ses inconvénients. Toi ne regarde pas ses capacités, mais accepte-la aussi avec ses inconvénients. Et aide-la. Parce qu'elle est une côte. Donc si elle est têtue, bien aimée, accepte-la comme ça, prie pour elle, Dieu va la changer. Parce qu'elle est comme ça déjà, elle est assise à format boyé. C'est pas comme Dieu a pris l'homme à donner une forme. Elle avait déjà une forme. Accepte-la comme ça. Tu vas dire, je vais abandonner ma femme pour aller là-bas. Elle aussi, c'est une côte. Elle a ses problèmes à elle. Amen. Tu vas t'ajouter problème sur problème. Parce que tu es en train de fuir ce problème. Au lieu de fuir, trouve la solution. Seigneur, quand nous dit si je dois périr, je périrai. Mais on vit marqué. Je n'ai pas affronté en haut. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Donc je sais que ça ne sera pas l'échec, mais ça sera la gloire. Yeah. Toi, tu écoutes qui? Tu as un problème avec ton mari. Tu es là, n'a pas maman. Dieu n'a pas maman. Maman, hein? Comme une mère qui a toujours compassion de ses enfants. Papa, il peut être ici, mais qui détruit son foyer, c'est toi-même. Au lieu de lever le yeux vers les montagnes, toi, tu lèves vers maman. Maudit soit l'homme qui s'est confié alors. Tu as des projets, papa. Au lieu d'investir avec ta femme, toi tu dis non, non, quoi, mon ami. Peut-être l'ami auquel tu es en train de consulter, c'est lui qui fait ton malheur. Il ne supporte pas ton bonheur. Il ne supporte pas que tu sois avec ta femme. Amen. Il ne supporte pas te voir dans l'œuvre de Dieu. Il ne te supporte pas. Aman avait vu que Mardoché avait déjà abîmé mes plans. Je ne le supporte pas, je dois le faire périr. Non seulement Mardoché, mais tous les Juifs. Il ne savait pas que le projet qu'il avait élevé, c'était pour sa destruction. Parce qu'il ne sait pas à qui il a attaqué. Comment il a été? Comment il a été? D'autres personnes disent, moi je suis moulaï. Parce que dans cette taille, il y a encore qui est plus grand que moi. Amen. Que si tu oses, tu verras le lion. C'est pourquoi j'aimerais te dire, identifie-toi devant Christ. Maman, je suis fatigué. Cet homme ne fait que me rabaisser. Cet homme ne fait que. Mais Christ dit, viens à moi. Je vais te former. Tu es l'argile. Moi seul, je sais te donner la forme. Comme tu es une aide. Hein? Bien, vous savez pourquoi le diable est parti tenter la femme au lieu d'aller vers l'homme? Parce qu'il savait que la femme était une force. Si je la convainc, elle va convaincre l'homme. Pourquoi tu t'ignores? Hein? Je suis
mais Christ a porté sa croix. Pourquoi tu ne veux pas porter ta croix, mais tu veux vivre seulement la gloire? La croix d'Esther était d'entrer 3 jours dans les jeûnes et prières. Toi, tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne veux pas des sacrifices. Lui-même, pour sauver l'Église, pour sauver toi que tu es là et moi, il a accepté la croix. Et pourquoi tu ne veux pas la croix? Toi, tu veux seulement la gloire. La croix, la gloire. Ça marche de pair. Le prêtre dit, c'est lui qui veut me suivre. N'a qu'à se charger de sa croix. L'œuvre de Dieu, c'est aussi ta croix. Quand toi, maman, je suis fatiguée. Tu sais, il y a d'autres problèmes qui surgissent dans ton foyer parce que Dieu a vu que tu as abandonné son œuvre. Alléluia. Au moins l'âge. J'ai déjà pris l'âge, donc ça c'est pour le jeûne. Il a dit au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit seulement aux jeunes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le vieillard aura de songes et de visions. Donc Dieu te voit. Tu as une part de responsabilité ici. Dieu te voit. Tu as une part de responsabilité ici. Ne cherche pas à fuir ici pour aller là-bas. Une femme de sagesse. La Bible me dit, qui trouvera une femme vertueuse? L'église, tu es une femme. J'ai vu l'affiche, on a parlé femme puissante. Peut-être le papa en dit, ah c'est pour les femmes. Tu es épouse de Christ, ça te concerne. Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? On m'a dit que si je cherche à l'Éternel ma situation, je serai guéri de cette maladie. Toi, tu cherches la guérison, mais qu'est-ce que tu vas donner à ton Dieu? Alléluia. Amen. Nous courons derrière le temps, bien-aimé. J'aimerais parler sur travailler dans l'unité. Est-ce que tu as vu la force de la femme? Pendant que Jésus était sur la croix, pendant que Pierre a nié même 3 fois, je ne le connais pas. On dit, mais tu parles comme lui. Il a dit non. Et les femmes se disaient, allez, c'est notre maître. Les femmes osaient à se pointer. Voilà pourquoi on t'appelle l'épouse du Christ. Parce que Dieu te voit en tant que femme. Là où les hommes vont reculer, toi tu vas avancer. Je parle à l'épouse du Christ. Il y avait des femmes, il y avait des vierges, mais elles s'appelaient toujours épouses. Si tu veux vivre le noce, bien-aimé, aie en toi l'huile. Si tu n'as pas l'huile, tu seras épouse, mais tu vas rater les noces. Vous avez bilingue à noces. Oh Jésus. Moi, je suis déjà enfant de Dieu, ça me suffit. Tu veux rester dans la position de l'enfant ou tu veux devenir dans la position de l'épouse? Parce que épouse partage les intimités que l'enfant ne peut pas écouter. J'aimerais parler à l'épouse du Christ aujourd'hui. Quand tu es épouse, le Père va te dire des choses que l'enfant ne peut pas écouter, des choses que l'enfant ignore. C'est pourquoi la Bible me dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Toi, quand on appelle le temps de prière et jeûne, moi je suis malade, tu resteras toujours dans cette position. Et la personne qui est malade, malgré sa maladie, vient chercher la face de Dieu, aura sa délivrance. Amen. Moi, je me marie, mais je divorce. J'ai quelqu'un, mais ça ne va pas. Tu as combien d'engagements tu as eu qui n'aboutit pas? Mais si tu pars trouver ton père, ton époux, il va te dire, regarde ta situation, regarde. Bien-aimé, il est maintenant temps que Aman, la croix qu'il avait élevée pour Mardochée, que lui-même meurt. C'est pourquoi j'ai dit, même la Bible a dit, Dieu a dit à Josué, les Amaleks que vous voyez, j'effacerai du ciel leurs souvenirs. Parce que Josué s'était levé, il est entré dans le combat. Il a agi, moi dans ta maison, et toi aussi dans la mienne. Alléluia. Là où tu es, commence déjà à imaginer qu'est-ce que tu peux faire pour ton Dieu. Ne donne pas des raisons bêtes, bien
bien-aimés. La Bible me dit les disciples ont marché, bien-aimés, des contrées pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il y avait des avions, il y avait des bus, il n'y avait pas de micro. Mais comment est-ce qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle? Maman, s'il n'y a pas de micro, moi je ne sais pas chanter. Pendant que toi tu sais chanter, bien aimé, tu es en train de négliger. Bartimée qui était aveugle, il voulait quand même voir. Il a commencé à crier. Malgré qu'on l'a empêché, il a dit hey, sauve-moi! Parce qu'il savait que sa voix était un instrument pour appeler les pères. Toi, quel est l'instrument que tu as pour appeler les pères? Mais toi, au lieu d'avancer, toi tu recules. Tu étais dans l'intercession, ah, maman là-bas, vraiment tu recules. Ta bénédiction va reculer. Ne recule pas. Hein? J'aimerais te parler un peu, je ne sais pas pourquoi. Je dois te parler. Dieu me dit de te dire ne recule pas. Peu importe la situation que tu vois, elle attend les lingala. Écoute-moi. Peu importe la situation que tu as, peu importe la position que tu as, que personne ne vienne peut arracher ta décision devant l'œuvre de Dieu, ton dévouement. Entre partout où tu veux entrer, pour montrer à ton Dieu ma situation, j'ai besoin que tu agisses. Voilà pourquoi je suis même à l'écodie. Je suis à l'intercession. Je suis bien aimé au choral. Moi, j'ai servi dans toutes les commissions à l'église. Parce que je voulais que Dieu me voie. S'il ne m'a pas vu à l'intercession, moi, un protocole, je suis là. Jusqu'à ce qu'il me positionne là où je dois être. Peut-être que tu n'arrives pas à te dire où est-ce que je peux me positionner. Cherche ton Dieu, il te dira là où tu dois te positionner. Hein? Mais n'abandonne pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de rester dans l'unité. Je ne sais pas pourquoi je sens en elle que je dois la dire n'abandonne pas. Qu'est-ce que tu veux abandonner? Mais Dieu te voit. Et Dieu m'envoie de te dire, n'abandonne pas. Parce que tu te dis, dans mon foyer, j'en peux plus. Il y a beaucoup de problèmes. N'abandonne pas comme ils ont pesé. Bien aimé, Esther avait vu, ça pesait pour elle. Il y a un homme de Chalobi. Mais cherche la face de ton Dieu. Qui sait si pour cette occasion que l'Éternel t'a placé là. Hein, maman? Oh, que l'Éternel te donne la paix. N'abandonne pas ma soeur, mais cherche pourquoi Dieu veut que je sois là. Pourquoi cette situation? Peut-être je cherche qu'à cause de cette situation que j'entre encore pour le chercher. Est-ce que puis il y a une femme puissante dans ce lieu? Elle est là. Amen. Vous êtes des femmes, mais vous allez rater le nom comme ça. Hein? J'ai encore du temps. C'est fini. Ah, je prends le troisième point. Ôter la peur. Esther avait peur. Esther a peur de la mort. Pendant que l'apôtre dit, la mort m'est un gain. Si je sais que je suis dans la bonne voie, si je dois périr, je périr. Ôte la peur. Oh! Tu dois oser, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Esther a dit, je me suis décidé. Je suis entré dans la prière. J'ai intéressé tout le monde. Maintenant, je dois oser. Il faut que j'aille voir le roi. Oh, dans ma famille, il y a des interdits. C'est pourquoi moi je préfère d'abord avoir les enfants hors mariage et me marier après parce que tu as peur des interdits. Si le mariage est la hausse, amen. 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ton côté, tu ne seras jamais atteint. Ton secret c'est avec Dieu. Alors si Dieu te dit avance, avance. Ôte la peur en toi, bien-aimé. Tu as tout le potentiel pour agir. La femme n'a pas honte pour célébrer la gloire de son homme. Hein? Pendant
les disciples ont fui, Marie était là, les autres femmes étaient là. Oh notre Seigneur, tu ne sais pas pourquoi on t'appelle épouse du Christ. Tu as ce pouvoir, tu as ce potentiel. Ne te sous-estime pas. Ose. Là où les hommes ne peuvent pas oser, toi ose. Donne la vie, maman. Hein? Ouvre ton entendement spirituel pour écouter ce que Dieu a à te dire. Nous avons invoqué 3 points. Agis. Mais n'agis pas seul. Agis dans l'unité. Et quand il faut oser, ose. Parce qu'il est temps que les adversaires que vous êtes en train de voir s'effacent au-devant de vous. Ce n'est pas toi qui vas périr, mais c'est eux. Ton argent à toi. Bien-aimé, tes projets à toi. Tu te dis que je construis même quelque part. Maintenant, le sorcier de la famille se lève. Te dit, si tu ne laisses pas cette maison, tu mourras. Hey, pour ma maison, si je dois mourir, je mourrai. Mais je sais qu'avec Dieu, vous tomberez sous mes pieds. Parce qu'il a dit, assieds-toi à mes côtés, jusqu'à ce que je fasse de ton ennemi ton marchepied. Vous savez, le secret d'Esther, c'était quoi? Elle avait élevé un autel devant son Dieu, la prière qu'elle était en train. Est-ce que toi, tu sais élever les autels? Les autels qui doivent crier. Gédéon, pendant que bien aimé, il y avait des gens, des peuples qui venaient les tourmenter. Dieu lui a dit, tu es vaillant héros. J'aimerais te dire que tu as des potentiels que personne ne peut voir, mais Dieu le voit. Entre seulement en profondeur et ose comme Gédéon. Ne te sous-estime pas, mais va jusqu'au bout, bien-aimé. Dieu t'a déjà donné une plateforme. Dieu t'a déjà donné un lieu. L'église est une plateforme où toi maintenant avec la sémence que tu as, bénis ça en haut. Alléluia. Amen. Tu dois exploiter ce que Dieu a déposé en toi. Hein, ma soeur? Prodige. Moi, je suis là. Bilaka ou Nzamba Teka. Tu entends les Ndala? Parce que ici, il faut demander si tu entends. La grâce que Dieu a mise en toi, tu dois l'exploiter. Parce qu'il y aura un temps où le maître voudra manger de fruits. Mais quand il s'approchera devant l'arbre, l'arbre n'a pas de fruits. Il va te maudire. Les disciples même ont dit, Seigneur, mais ce n'est pas la saison pour que cet arbre produise de fruits. Mais Dieu avait faim. Dieu savait que cet arbre est près des courants d'eau. Quand tu es près des eaux, que ce soit la saison ou pas, comme la papaye, abimisaka fruit la hernyonso. Ça ne quoi c'est ta papaye. Bimisa ba fruit à ta temps et sengani ko bimisate. Parce que tu as déjà un plat de forme. J'aimerais dire à Dieu à une femme que tu as déjà un plat de forme. L'œuvre de Dieu, c'est là que tu dois s'aimer pour vivre bien aimé. Ta maison, maman, ton foyer, mon père, mon frère, est considéré plus qu'un infidèle. C'est lui qui place sa mère dans la charrue et regarde en arrière. Mais tu te dis, enfant de Dieu, Dieu te voit infidèle. Vous savez la suite? Aman était pendu. Avec Esther à la fin, Aman a été pendu. C'est bien même. On a donné à Mardoché. La personne qui veut te faire mourir, qui veut te voir ta perte, c'est lui qui va périr et c'est bien te reviendra. Et la Bible me dit, lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. On acclame les rois. Merci maman, que Dieu bénisse sa servante. Alléluia. Alléluia. Rapidement, nous allons prier. Les protocolaires, s'il vous plaît, si vous pouvez déjà mettre les paniers pour les offrandes. Alléluia. Nous allons prier pendant quelques minutes par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne regarde pas la saison. Alléluia. Alléluia. Quand il voulait un fruit, il voulait un fruit. Dieu ne regarde pas la saison. Alléluia. Oh, maintenant, c'est l'hiver. Tu sais, dans le froid, moi, je ne peux pas être là. Oh, my God. Dieu ne regarde pas la saison. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aimerais que chacun de nous puisse prier par rapport à ce que tu viens d'entendre.
par rapport à ce que tu viens d'écouter, la part du Seigneur, bien-aimé, élève ta voix, dis à Dieu. Et tant qu'épouse de Dieu, la mission que tu as, bien-aimé, si je dois périr, je périrai. J'aime ça, j'aime dire ça vraiment à l'ingala, c'est-à-dire, ouais, Koya et Ya. Les Kinga le disent encore bien, tiens, Moutouba, Akata. Alléluia. Il s'agit pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour l'œuvre de Dieu. Si je dois périr, je périrai. Que Dieu soit loué. Il y a beaucoup de points que la servante de Dieu a énumérés ici. Je parlais de ça, j'ai dit. Alléluia. L'empêcher comme Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa servante. Que chacun de nous puisse élever sa voix et prier. Dis Seigneur, aide-moi. J'ai des potentialités que tu as mis en moi. Peut-être que c'est la paix. Dis Seigneur, je chasse cet esprit de paix. Peut-être qu'il y a une force qui te fait recliner à chaque fois. Moi, ceci, oh, Jésus a dit, il faut que tu portes ta croix, ta propre croix, bien-aimé. Qui t'a dit que ça sera facile? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élève ta voix, commence à prier à Dieu. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Si tu étais fatigué, dis Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la force. C'est normal, bien-aimé, parce que tu es humain. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi une femme de prière. Avant d'agir, il faut aller d'abord chercher le roi des rois. C'est lui qui est au-dessus du roi. Alléluia, lève ta voix, bien-aimé. Tu ne peux pas agir comme ça. Oh, avant de prendre les décisions, tu vas consulter le roi des rois. Avant d'aller voir le roi, il faut chercher le roi des rois. C'est lui qui est capable, c'est lui qui touche le cœur. Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Merci. Cet après-midi, je te dis encore, j'accepte. J'accepte de porter ma foi, Seigneur. J'accepte. J'accepte, Seigneur. C'est la responsabilité que tu m'as donnée. J'accepte encore. Merci pour ta parole. Tu m'as parlé, Jésus. Fortifie-moi, Père. Je demande ta force. Je demande ta force. Je demande ta force. Fortifie-moi, Seigneur. Aide-moi à être une femme de Dieu. Aide-moi, Seigneur. Vraiment, Saint-Esprit, prends contrôle. Je te dis merci, Seigneur, pour ta parole. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour la servante de Dieu que Dieu a utilisée pour nous parler. Recommande-la ainsi que sa famille entre les mains de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous recommandons ta servante entre tes mains. L'éternel Dieu, nous demandons encore, Père, que tu déverses l'huile sur sa tête. Au nom puissant de Jésus. Tu déverses l'huile sur la tête de son père. Tu déverses l'huile sur son temps, sur leurs enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse le Seigneur ta grâce toucher au nom de notre couple. Dans le nom de Jésus-Christ.